Hello, hello. Hello, hello, hello. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais te montrer toute ma routine make-up. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une night routine, c'est-à-dire que j'ai présenté toute ma routine du soir avec les différents produits que je peux utiliser avant de dormir. Et je me suis dit, pourquoi pas continuer sur une vidéo du même style, avec cette fois les produits que j'utilise en ce moment tous les jours pour me maquiller. Moi j'adore regarder ce genre de vidéos. Je suis toujours très curieuse de savoir quels produits certaines youtubeuses peuvent utiliser au quotidien. Je sais qu'il y a une youtubeuse ASMR qui fait ça, que j'adore. C'est Maddie, M-A-D-D-I-E ASMR. C'est une youtubeuse, je crois, américaine. J'adore ces vidéos comme ça. Alors elle se maquille en vidéo. Moi je vais simplement montrer les produits les uns après les autres. Donc c'est pas tout à fait pareil. Mais en tout cas j'espère que voilà, le fait que je vous montre tout ça, ça va vous intéresser, ça va vous plaire et surtout vous relaxer. C'est parti. On commence par ce fond de teint. Fond de teint Chanel que j'utilise mais vraiment depuis des années. Je vous l'avais
ça masque quand même sans faire trop de matière, un effet trop plâtre ou quoi. Vraiment le meilleur. Alors pendant longtemps, j'utilisais une teinte qui à mon avis était un petit peu trop foncée. Et là ma teinte c'est Café con Leche Light 2.5. Avant j'utilisais Custard je crois. C'était Medium 1, Medium 1. Et là il n'y a pas longtemps justement je me suis rendu compte que c'était quand même un peu foncé. Donc voilà, Café con Leche. Sauf que des fois je trouve que c'est un petit peu trop foncé encore. Et du coup j'hésitais entre deux teintes que j'ai cette fois du coup acheté en mini. Parce que malheureusement ça non plus c'est pas donné hein. De toute façon tous les produits maquillage maintenant c'est super cher. Je crois que c'est presque 30 €. Donc ceux-là forcément il y en a moins, ils sont moins chers. Et là en fait je me suis dit je vais mettre le Café con Leche partout. Sur le cerne et une petite touche de lumière juste vraiment dans le creux du cerne. Et du coup j'hésitais entre deux teintes, crème brûlée light 2.5. Ah, en fait Café con Leche c'est 2.6 et Vanilla en light 2. En fait il y a, oui c'est ça le nom. Et finalement Vanilla c'est trop clair. Attendez je vais vous montrer. Donc ça c'est le Vanilla. Est-ce que je peux vous montrer les deux à côté? Ça, faut pas que je me couvre. Ça c'est le crème brûlée. Je sais pas si on va réussir à avoir une différence. En plus là la lumière est assez foncée. Attendez, ça me stresse trop, je vais confondre, c'est sûr. Je remets. Et je vous montre la teinte. Du coup du Café con Leche. Mais bon, honnêtement, je pense qu'on va difficilement voir. Mais voilà, je vous dis, moi je fais comme ça. Je mets du coup le fond de teint, après un peu d'anti-cerne, celui-là, et ensuite un tout petit peu cette fois au doigt. Parce que ça, je mets aussi au Beauty Blender. Et avec mon petit doigt, hop, je mets juste un petit peu plus d'un de ces deux-là. Donc a priori plutôt le crème brûlée. Vraiment là, enfin vous voyez pas du coup, mais vraiment dans le creux du cerne et un petit peu sur le côté. Voilà, donc ça c'est tous les jours au final depuis des années que je fais ça. J'ai essayé plein d'autres choses, mais voilà, encore une fois à chaque fois c'est ça. Ensuite on passe à la poudre. Alors je viens ensuite fixer tout ce que j'ai pu mettre sur le teint avec une poudre blanche translucide, ouais transparente. Pendant très longtemps j'ai utilisé celle de la marque Sephora qui est très bien. Et là récemment j'ai acheté celle-là de chez Charlotte Tilbury. D'ailleurs, Maddy ASMR, l'artiste ASMR dont je vous parlais en introduction, dans une vidéo en particulier, celle où elle fait sa routine make-up, elle utilise beaucoup de produits de chez Charlotte Tilbury. Et sa vidéo m'a donné envie d'en acheter. En fait, je suis assez influencée dès que j'ai une youtubeuse que j'aime bien qui parle de produits. Et celui-là, alors je vous montre, en fait c'est assez similaire à la poudre blanche de chez Sephora. Assez similaire dans le sens où c'est juste du blanc translucide, sauf que celle-là, mais là ça va être impossible à voir à la caméra parce que c'est vraiment très léger. Mais en fait je l'avais mis en magasin, j'avais mis sur le dos de ma main et on voyait vraiment que ça reflétait légèrement la lumière. Donc il n'y a aucune paillette, c'est pas nacré, c'est juste lumineux. Et j'avais d'autres poudres qui faisaient un
toujours une petite différence quand même, malheureusement, vers les produits qui sont un petit peu plus chers. J'aimerais ne pas dire ça, mais honnêtement, je vois qu'il y a toujours une petite différence. Je sais pas, il y a vraiment le petit truc en plus. Dès que c'est un produit malheureusement un petit peu plus cher, et ben on voit que le produit va apporter quelque chose en plus. Ça se trouve c'est complètement psychologique, mais honnêtement dans le micro détail on va le voir. Bon, après c'est des produits qui durent franchement super longtemps, donc je me dis bon ça va, c'est des produits que j'utilise et qui durent très longtemps, donc je me dis c'est bon, je peux me faire plaisir. Ensuite, qu'est-ce que je fais après? Je mets pas tout de suite le blush, je mets d'abord un bronzer. Donc là cette fois j'utilise cette petite palette de chez Anastasia, que je crois vous avoir déjà montré aussi dans une vidéo. Il me semble que c'était une vidéo assez récente, parce que je crois que je faisais du scratching dessus. Ah non, c'était une autre palette, c'était autre chose. En tout cas je l'ai déjà utilisé cette palette en vidéo, parce que le son du scratching est vachement bien. Donc dans cette palette on a, hop, voilà, on a un bronzer, un highlight et un blush. Alors, vous savez, enfin on le voit, je l'ai pas mal utilisé. J'utilise le bronzer vraiment tous les jours. C'est juste le highlight et le blush que j'utilise pas tous les jours. Le blush, vous le voyez, hein, je l'ai beaucoup utilisé. Mais en ce moment, je l'utilise plus trop parce que j'en ai acheté un autre justement. Mais le bronzer, j'aime beaucoup et je l'utilise avec ce pinceau-là précisément, qui est un pinceau de chez Sephora. Alors il est pas propre, donc je vais éviter de mettre du maquillage sur mon micro. J'utilise avec ça. Hop. Et il est franchement bien. Après, si il est très bien. J'allais dire est-ce qu'il est pas un peu orange quand je le mets, mais franchement non, il est bien. J'utilise depuis beaucoup de temps maintenant et ça dure super longtemps aussi. J'adore. Ensuite du coup je mets le blush. Pour le blush j'utilise ce pinceau là, toujours de chez Sephora. C'était un kit avec plusieurs pinceaux. Et le blush, alors je vais remettre le pinceau à sa place. Et le blush, c'est encore de chez Charlotte Tilbury. C'est Pillow Talk Chic to Chic. C'est un blush, donc attendez, je vous le montre. Comme ça. Et en fait, vous voyez au centre, on a une couleur différente, un peu plus claire et un petit peu plus, j'allais dire pailleté, mais en fait ça sert aussi d'illuminateur. Donc on mélange les deux matières, je mélange les deux matières avec le pinceau. J'adore ces produits, j'ai envie d'acheter toute la gamme. Et j'adore le packaging de ça. On dirait un galet, j'aime trop.
c'est souvent un rendu, pour le coup vraiment naturel et vraiment super joli. Donc fond de teint c'est bon, anti-cerne c'est bon, poudre fixatrice c'est bon, poudre bronzante, blush c'est bon. Et donc maintenant je passe aux yeux. Alors pour les yeux cette fois, c'est un produit de chez NARS. C'est une palette de fard à paupières. J'adore le packaging. Matière comme ça. Un peu... Je saurais pas trop le décrire. Un peu peau de pêche. Assez douce. De chez NARS. Et donc, je vous montre l'intérieur quand même. On a 6 fards à paupières à l'intérieur. Alors les fards à paupières sont de la teinte, le nom de la palette tout simplement. C'est Suède. Et on a dedans, comme vous pouvez le voir, j'allais dire 3 teintes en bas qui sont mates, mais non, il y a juste 2 teintes mates, 3 teintes irisées en haut et une aussi là un petit peu plus claire, donc 4 teintes irisées. Et je voulais vraiment ce genre de palette, une palette presque nude, en tout cas avec des couleurs très naturelles. Et mon critère c'était que je ne voulais pas que ce soit trop chaud, c'est-à-dire je voulais un sous-ton un peu froid. En fait, en résumé, je voulais pas que ce soit rouge parce que très souvent le marron il va être rouge en fait, et j'avais l'impression que ça me fatiguait un petit peu. Je voulais quelque chose qui tourne pas vers le rouge et donc vers le jaune. Je voulais quelque chose qui soit plus froid. C'est un petit peu dur à décrire, mais tout simplement qui soit moins rouge, moins avec des sous-tons rouges. C'est ça en fait, tout simplement. Plus presque gris en fait, plus marron, vrai marron. Mais voilà, et c'est assez dur à trouver en fait. Et moi, toutes mes palettes, mais vraiment toutes, elles sont comme ça. Elles sont rose rouge. Le marron, il est en fait un peu rouge, orange. Voilà, tout est un peu sous-ton orangé. C'est souvent ce qu'on a d'ailleurs dans les bronzers. Il y a souvent un sous-ton orangé.
l'avais acheté tout seul. Parce que sinon les autres souvent c'est dans des kits. Donc voilà. On en est du coup maintenant à l'eyeliner. Pour le liner, j'utilise celui-là que je vous recommande. Franchement, il est trop bien. C'est un de chez NYX que c'est peut-être le quatrième que j'achète. Enfin, à chaque fois, je le réachète. J'en ai acheté d'autres entre temps. Il y en avait plusieurs de chez H&M qui étaient très bien. Je vous mettrai d'ailleurs en barre d'infos un haul que j'avais fait de la marque H&M Beauty. Et il y avait quelques eyeliners et franchement je les ai utilisés, ils étaient très bien. Alors que je suis très exigeante en eyeliner. Et donc celui-là est très bien aussi, le NYX, c'est celui que j'utilise le plus. Et voilà, tous les jours. Avant j'aimais beaucoup un de chez MAC. Et ça en vrai c'est un dupe de celui de MAC. Donc la pointe est comme un feutre comme ça, hein, comme un pinceau tout fin. Ouais, c'est un feutre en fait. Et il est trop bien, il tient longtemps. Alors attention parce qu'au bout d'un moment il fuit, je sais pas pourquoi. Mais sinon il tient quand même longtemps et il est très bien. Donc l'eyeliner ça peut mettre du temps. Parce qu'il y a des jours où ça va être facile, des jours ça va être assez compliqué. La symétrie est parfois difficile à obtenir. Donc, et ensuite on passe à... attendez, j'ai pas fait de petit tapping. Oui. Le tapping sur le bouchon est un petit peu plus creux, un petit peu différent. Ah, on entend la petite bille. C'est agréable. J'aime trop. Franchement, trop bien ce liner. Alors, ensuite, je passe aux sourcils. Alors pour les sourcils, je fais pas grand chose. Des fois, je vais juste mettre un petit peu de poudre. Comme je vous disais, je prends le marron, même s'il est un petit peu foncé pour moi. Donc je prends... en fait, je vais mélanger le marron et le beige. Enfin, le marron et le beige. Ça m'arrive de faire ça avec ce pinceau là que j'ai utilisé pour le ras de cils en bas sur la paupière du bas, pour le ras de cils inférieur de l'œil. Donc je prends ça et soit je prends ce qui reste parce que j'utilise le marron pour faire le dessous de l'œil. Donc soit je prends ce qui reste, je prends ensuite un petit peu du beige, tac, et je mets sur les sourcils, comme ça définit un petit peu, ça maquille un peu quoi. Soit je mélange directement les deux. Enfin voilà, en gros, soit je mets de la poudre et si j'ai pas la flemme, je vais mettre ce Pro Pen qui a aussi une petite bille à l'intérieur. C'est la teinte Medium Brown et c'est aussi un feutre comme l'eyeliner d'avant. Et franchement il est très 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 bien parce qu'il permet vraiment de dessiner poil à poil les sourcils. Franchement il est bien. Donc ça peut être bien pour... ouais, c'est sûr que c'est plus précis que de la poudre. Donc franchement il est bien. Mais comme c'est poil à poil, ça met plus de temps. Et après je mets un petit peu de mascara. Alors mascara, en ce moment j'en ai pas forcément. En tout cas j'en ai pas un assez bien pour vous le montrer. Donc bah, du coup j'en ai pas. Là j'en ai pas. J'en ai plusieurs
ça devait être un live que je faisais peut-être chez mes parents. Enfin, j'étais pas à mon endroit habituel. Et et du coup, j'avais pas mon rouge à lèvres que je porte vraiment tout le temps, tout le temps. Et je voulais absolument du coup en avoir un. Et je suis allée à Monoprix et j'ai pris celui-là de chez Maybelline qui ressemble un peu à celui de chez H&M que je porte tout le temps, que j'ai là sur moi. Il est, voilà, c'est un rose foncé en fait, hein. Vraiment comme là, comme le packaging. Et honnêtement, il est trop bien. J'aurais pas cru qu'un rouge à lèvres Maybelline allait être bien. C'est une marque que je prends jamais. Et je l'ai un peu acheté en dépannage. Mais franchement, je le trouve super bien. Parce que j'en mets très peu. J'en mets en fait que en haut. Et je fais ça. Après, bon, des fois je vais un petit peu étaler partout. Même des fois je vais un peu enlever l'excédent. Je veux que ce soit léger avec un mouchoir. Et je trouve qu'en fait ça fait vraiment discret. Enfin, ça fait les lèvres en mieux. Ça vient juste apporter une petite touche de couleur pour montrer qu'il y a quelque chose, qu'il y a des lèvres, que c'est pas tout beige. Enfin, tout pour raviver un peu la couleur des lèvres tout simplement. Et franchement j'adore, vraiment il est trop bien. Classique. En général je sais que moi j'utilise beaucoup des sortes de gros crayons à lèvres et assez peu de vrais rouges à lèvres comme ça avec un... Comment ça s'appelle? Je crois que c'est un raisin que ça s'appelle. Et bah trop bien, j'en suis très contente. Et je l'utilise tous les jours en ce moment, donc je vous le recommande aussi. Attendez, je vous ai pas dit la teinte. C'est 376 Pink For Me, qui est très bien, rose foncé. Et après, bah, comme je vous disais, le setting spray. Et c'est bon. Voilà. Donc c'est pas mal d'étapes. Finalement, ce qui me prend le plus de temps, c'est le fond de teint. C'est la partie teint plutôt. Fond de teint, anti-cerne, poudre, bronzer, blush, c'est ce qui me prend le plus de temps. Et après quand je passe aux yeux, c'est plus rapide et les lèvres ça met 2 secondes. Donc ouais c'est ça. Et puis voilà, bah après je suis prête à partir en fait. Bon il y a le reste et c'est bon. M'habiller etc. Et après me coiffer et après c'est bon. Donc voilà les amis, je crois que ça y est. C'est déjà fini pour ma routine make-up, pour mon maquillage quotidien. Et c'est aussi mes favoris du moment en termes de maquillage. Et pour certains, mes favoris de tous les temps. En tout cas, j'espère sincèrement